Alors là, c'est plus Nicolas qui peut répondre, puisque c'est ton objectif c'est-à-dire à moyen terme. À moyen terme, allez, allez. En fait, j'ai un objectif pour l'année prochaine, c'est d'aller faire la route du Rhum. Donc il y a bien un moment où il fallait faire le saut du Figaro classe 40. Et pour moi, ça tombe bien parce qu'on a une course à la maison qui est la Normandie Channel Race, qui se court en plus en double. Comme j'ai jamais fait de classe 40, il me fallait une course où je ne sois pas tout seul. Je pourrais faire des bêtises. Et voilà, donc c'est un peu l'occasion qu'a fait le larron. En même temps, ça fait un moment que je lorgne aussi vers la classe 40 parce que les bateaux évoluent, ça devient vraiment intéressant en termes architectural et puis en termes de niveau. Je crois que quand on fait du Figaro, il y a des passerelles et inversement, dans l'autre sens aussi, hein, mais quand on essaie souvent de monter en taille de bateau, quand on prend l'expérience, on passe de 10 à 12 mètres. Voilà. Là, ça rend la course deux fois plus intéressante. Plus le plateau est relevé et voilà, plus on est content de naviguer avec tous ces skippers. Donc non, au contraire, c'est bien. Et puis ça va être difficile. Voilà. Nous, on se sort quand même pas mal du circuit Figaro, donc on a l'habitude des bateaux relevés. Et si on navigue en 40 pieds, donc avec un deuxième plateau, c'est quand même ça. Nico ? On va faire au mieux. Non, mais moi c'est totale découverte parce que c'est une première fois pour tout. Premier classe en classe 40, première course en classe 40, première fois avec Alex. Alex a navigué un peu plus sur des gros bateaux que moi. Donc on se met pas la pression, hein. On sait faire bien quand on en a les moyens. Là, bon, le projet se fait un petit peu rapidement. Il va y avoir toujours le temps d'adaptation pour essayer de comprendre comment le bateau va vite. Si on arrive à trouver les bonnes manettes, après ça reste de la course côtière. Hein. C'est un mix entre une grosse étape du Figaro et un semblant un début de large. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Bon, il a pas eu le choix, il fait bon, tiens, je vais appeler celui-là, il a l'air libre. Non. J'avais bouffé le resto d'Alex, c'était bien passé, j'avais vraiment bien mangé, je me suis dit il faut que je le remercie. Et je me suis dit tiens, je vais l'emmener faire un tour de bateau, souvent on propose ça aux gens, tiens, putain, on va faire un tour de bateau, voilà. Dans les tours de bateau qui l'intéressaient, il y avait plutôt une course en classe 40, donc... non, voilà, non, c'est... on n'a jamais navigué ensemble, mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'on est amené à faire des courses l'un contre l'autre, puis on se suit un petit peu. Voilà, moi je suis ce que fait Nicolas, et Nicolas suivait un peu ce que je faisais en bateau, donc je pense qu'on a un peu le même objectif, les mêmes envies, la même façon peut-être aussi de voir les choses. Et voilà, quand Nicolas m'a proposé de venir, ça m'a paru tout de suite très plaisant. Je connais sa démarche, et voilà, je pense qu'on peut faire de belles choses. Moi j'avais, pour rentrer dans les détails techniques du choix aussi, j'avais besoin d'un quelqu'un qui soit technicien et qui sache mettre au point, qui soit un bon marin, et puis qui a fait beaucoup de doubles aussi, parce que je pense que le double c'est pas forcément très facile, surtout que pour moi qui en ai fait pratiquement pas, quoi. Voilà. Et voilà, donc humainement et au niveau de la façon de naviguer, travailler entre guillemets on pourrait dire, je me suis dit que ça le ferait. Ça va le faire, ça va le faire. C'est un format, oui, 1000, c'est un... Mais comme disait Nicolas, voilà, c'est un peu plus que les têtes de Figaro. Ça reste des zones dans lesquelles chaque année en Figaro, on passe forcément dans ces secteurs-là. Donc on connaît la route déjà. Bon, ensuite, c'est un parcours qui est très technique, on le sait, qui est très, très difficile aussi, je pense, en termes de fatigue et en termes de manœuvre, parce qu'il va falloir beaucoup manœuvrer et puis être, comme on dit, dessus le long des côtes. On longe quand même pas mal les côtes. Donc non, un parcours technique, tactique intéressant. Et puis plaisant aussi pour nous, puisque il va y avoir beaucoup de jeux. C'est pas seulement la vitesse du bateau qui fera la différence. Je pense que voilà, il va y avoir un jeu très très ouvert et tous les petits coups à jouer vont être vachement intéressants. Donc ça suffit pas d'aller vite, il va falloir aller au bon endroit. Bizarrement, on se sent bien. Non, ouais, pas de... La pression est pas là, enfin beaucoup d'envie. J'ai un téléphone. Je sais pas sur un montage. Et ouais, pareil. Pas plus de pression que ça. On a tout à faire. On va être prêt, ouais, bien sûr.
Ouais. Non, mais s'il y en a qui regardent l'interview, on est prêt. D'accord. Oui, bon, je remercie Nicolas d'avoir appelé pour venir faire la course. Ok, ça marche. Je fais un secret semaine. Non, mais je remercie quand même mes partenaires qui ont permis notamment de démarrer cette aventure parce que c'est pour aller sur le Rhum. Voilà. Et puis, ouais, je remercie tous ceux qui ont entouré le projet, hein, que ce soit les copains, que ce soit la famille, pour qui c'est souvent beaucoup de temps passé à l'extérieur pour le marin. Voilà.